près d'une personne âgée, donc de plus de 80 ans sur 5, ne l'est toujours pas. Alors même que le variant Delta, beaucoup plus contagieux et dangereux, on le sait, fait des ravages actuellement. On vous pose cette question, est-ce que nos aînés prennent trop à la légère cette épidémie? Vos avis, vos témoignages au 32-16, reportage de Benoît Ballet. À 86 ans, Claude est passé entre les mailles de la campagne de vaccination. Cet habitant de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, n'est pas convaincu de l'utilité de se protéger et son médecin traitant n'est pas là pour le convaincre. Mon médecin n'est pas là, il est en vacances. Aujourd'hui, ils vous disent quelque chose et le lendemain, ils vous disent quelque chose d'autre. Alors, ça sert à quoi? Sur le boulodrome, en revanche, tous font partie des 80% de personnes âgées déjà vaccinées. Une obligation pour jouer avec Zuhamed, 84 ans. Je pose la question à des gens qui jouent avec, est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas? Oui. S'ils sont vaccinés, bon, je joue. S'ils ne sont pas vaccinés, je joue pas. Mais alors pourquoi près d'une personne de 80 ans sur 5 manque-t-elle encore à l'appel des centres de vaccination? Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne et président du syndicat généraliste CSMF. Il y a une partie de ces personnes âgées qui sont opposées à la vaccination. Il y a aussi une partie de ces personnes âgées qui demandent toujours l'avis de leurs enfants pour se vacciner. Finalement, les personnes âgées ne sont pas opposées, mais il y a une opposition des enfants à ce qu'on les vaccine. Il y en a aussi qui n'ont pas l'habitude de fréquenter le milieu médical. Ce sont des patients qui n'ont pas de problèmes médicaux, qui ne voient pas tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois leur médecin traitant. Et que là, très clairement, c'est la problématique du lien avec ces gens-là, qui soient d'ailleurs en zone rurale ou en zone urbaine, de façon à pouvoir les convaincre de l'intérêt de se vacciner. Alors pour Renaud Péquignot, chef du service de gériatrie des hôpitaux de Saint-Maurice en région parisienne, les autorités doivent prendre ce problème à bras-le-corps. Il faut que l'impulsion vienne de l'État, ça c'est évident. Après, l'État peut trouver des relais. Il faut que les mairies, les départements utilisent leurs fichiers de personnes âgées fragiles ou dépendantes pour vérifier qu'on est complet sur cette population-là. Je crains que si on ne va pas assez vite, avant le mois d'octobre, on ait vraiment des gros dégâts. Et selon ce spécialiste, chacun peut agir en demandant dans sa famille, dans son voisinage, si les anciens sont bien vaccinés.